Promotionnelle. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Qui était déjà en grande discussion avec l'invité de la matinale Monique Dagneau qui publie Génération Reset. Guillaume, pour l'heure, nous allons parler politique. Pendant la discussion budgétaire, les partis préparent déjà aussi l'élection présidentielle de 2027. Le week-end dernier, plusieurs figures de la gauche ont lancé un appel à une primaire. Est-ce que cette primaire a-t-elle une chance de voir le jour ? Écoutez, pour qu'une primaire soit synonyme de rassemblement autour d'une candidature commune, encore faudrait-il que tout le monde soit au moins d'accord sur le principe, ce qui n'est pas du tout le cas. Et le week-end dernier en fut une bonne illustration. Au même moment, vous avez eu d'un côté Jean-Luc Mélenchon, à Saint-Pierre-des-Corps, disant qu'il n'avait pas peur de partir seul à la présidentielle, c'est-à-dire sans un quelconque blanc-seing unitaire préalable. Vous avez eu d'un autre côté Raphaël Glucksmann à Pontoise, qui, aux côtés de François Hollande et Bernard Cazeneuve, a plaidé pour l'étanchéité par rapport à une gauche qui ne serait pas clairement républicaine. Et puis enfin, vous avez eu à Trappes Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin et quelques autres qui ont dit chiche pour une primaire dont les modalités seront dévoilées d'ici à un mois et qui devrait avoir lieu à l'automne 2026. Donc chacun sa logique, chacun surtout ses calculs et ses arrière-pensées. Vous voyez en tout cas que la grande candidature unique de la gauche à la présidentielle n'est pas pour demain. Alors, il faut quand même faire l'unité, sinon la gauche fera de la figuration à la présidentielle. C'est vrai que l'enjeu pour elle, c'est qu'un candidat soit en mesure de créer une dynamique électorale suffisante pour peser, et a fortiori si elle veut se qualifier au second tour de la présidentielle. Mais quel est le meilleur moyen d'y parvenir ? Ceux qui veulent la primaire ont un raisonnement simple, plusieurs candidats, c'est la garantie de l'émiettement. Mais Glucksmann et Mélenchon, que tout sépare sur le fond, sont au moins d'accord sur l'analyse stratégique. Pour eux, une dynamique électorale ne peut pas résulter d'une procédure d'appareil, mais au contraire d'une clarté et d'une cohérence idéologique, et puis d'autre part aussi d'une incarnation forte. Et après tout, c'est quand même ce qu'a démontré Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, malgré un discours qui était déjà très radical et très brutal. Et d'ailleurs, vous noterez que ceux qui réclament la primaire, Olivier Faure, Marine Tondelier, sont comme par hasard ceux qui, testés individuellement, ne pèsent pas très lourd dans les sondages. Mais la pression de la base ne sera-t-elle pas forte pour que cette primaire existe ? Les militants, ils adorent les primaires. Et oui, et puis surtout, ils veulent l'union. D'ailleurs, c'est comme à droite. Et dans les sondages, on va le voir, la primaire sera certainement plébiscitée. Et pour cause, vous l'avez dit, il y a une grande aspiration unitaire à gauche, d'autant que cette gauche n'a jamais été aussi faible. Mais souvenez-vous, en 2022, il y avait déjà eu une même pression. On l'a oublié, mais une primaire avait bel et bien été organisée. Elle avait attiré 1,5 million de votants, ça n'était quand même pas rien. Et elle avait été remportée, souvenez-vous, par qui ? Christiane Taubira. Oui, tout le monde l'a oublié, mais c'est Christiane Taubira qui avait emporté la primaire. Sauf que, un mois après, ça avait fini en eau de boudin. Elle s'était retirée et c'est Mélenchon qui avait fait une percée sans être passé par la primaire. Eh bien, on pourrait parier que les mêmes causes produiront encore les mêmes effets. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro à retrouver sur lefigaro.fr. À demain, Guillaume.